Bon, allez, pour la troisième fois, je me reconnecte pour savoir si tout fonctionne correctement. Donc j'espère que vous allez arriver à me retrouver sur ce live du mercredi 10 septembre 2025. Nous sommes un peu plus de 20h30 puisque forcément nous n'arrivons pas à fonctionner ce soir. Je ne vois pas vos commentaires, donc c'est bien dommage. Ah, ça y est, je vois ça revient doucement mais sûrement. Donc, voyons, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre un petit commentaire? Bon, Annette, coucou, te revoilà pour la troisième fois, la troisième édition. Après, je ne sais pas comment on peut faire si ça fonctionne pas, hein. Donc, voyons voir. Est-ce que vous écrivez et est-ce que je vais voir apparaître vos commentaires? Donc, il me met connexion lente. Ok. Bon, jusque-là, ça n'a pas l'air de gêner le principe. Voyons. Non, je vois pas, hein. Comment c'est possible, ça? Comment est-ce possible que je ne vois pas vos commentaires ce soir? Et malheureusement, si je vois pas vos commentaires, je ne pourrai pas vous dire toute cette actualité dense et faire intervenir... parce que j'ai beaucoup travaillé quand même, hein. Vous voyez, il y a énormément de pages de préparation pour ce live ce soir. Et non, les commentaires apparaîtront ici et je ne vois absolument aucun commentaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de m'écrire ou pas. Je n'en sais strictement rien. Mais si le live n'est pas interactif, c'est tout juste pas possible d'animer pendant 2 heures comme ça. Vous devez avoir un réglage à faire certainement. Bah non. Pourquoi j'aurais un réglage à faire j'ai jamais eu de réglage à faire en fait. Donc qu'est-ce qui fait que maintenant j'aurais un réglage à faire? Et quel type de réglage surtout? Parce qu'encore faudrait-il savoir quel type de réglage il y aurait à faire. Si tu peux me donner une idée, dis-moi si tu as une idée de réglage, qu'est-ce que je pourrais faire ou pas? Je vois pas, qu'est-ce que vous voyez vous Est-ce que vous voyez que ça a changé par rapport à d'habitude au niveau de la présentation du live ou pas du tout? Ou je suis comme d'habitude? Donc vous me voyez bien, je suis cadré, vous m'entendez bien, mais il n'y a pas de commentaire. Donc je ne sais pas comment faire. Quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais, là ça devient plus compliqué que ça devient difficile. Je ne vois pas quels sont les réglages que j'aurais éventuellement à faire pour voir apparaître vos commentaires. Je comprends pas. Alors, ça m'interdit. J'ai pas compris. Tu peux me refaire tout est ok. Ok, mais Anne-Laure, tu m'as marqué quelque chose là que j'ai vu passer. J'ai vu marquer ça m'interdit. Donc je ne sais pas ce qui t'interdit. Si vous voulez écrire un commentaire, ça vous l'interdit, c'est ça? Ben, c'est peut-être Facebook hein, qui a changé aussi ses règles. Le dernier live que nous avons fait, c'était le 9 juillet 2025, donc juste avant les grandes vacances, juste avant le départ en grandes vacances, et ça fonctionnait très bien. Donc il n'y a pas de raison que ce soir ça ne fonctionne plus. Après, on n'a pas retesté hein, depuis le 9 juillet. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc la personne qui m'envoie des messages via Messenger, est-ce que vous pouvez, ou est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'indiquer s'il y a quelque chose à faire de mon côté, éventuellement? Parce que là, franchement, ça serait bien dommage. Je vois que vous êtes connectés, vous êtes à l'heure, vous êtes fidèles, comme d'habitude. J'ai plein de belles choses à vous dire. Enfin, de belles choses. J'avais plein de nouveautés, j'avais beaucoup travaillé pour pouvoir ce soir vous donner des news importantes. Mais je vois pas les commentaires. Donc,
C'est dommage, mais ça va être plus compliqué que ça va être difficile. Hein. Moi, par contre, en bas, je vois des choses que je n'avais pas avant, il me semble, au niveau du live. À envoyer une photo. Alors, attends. Je vais prendre le téléphone, je vais le poser. Vous me verrez plus bien, mais je vais essayer de lire le message qu'on vient de m'envoyer. Parce que je ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. Alors, tout fonctionne. Vous devez peut-être activer quelque chose. Vous devez avoir un réglage à faire. Tout est OK. Autre question. Sur le tableau de bord et accéder. Filtrer pour voir les commentaires reçus. Décocher la case. Filtrer les commentaires. J'ai pas de case filtrer les commentaires. Je n'ai pas de case. Une dame vous dit de cliquer sur le petit V à gauche. Sur le petit V à gauche. Ouais. Donc là, j'ai désactivé micro, pivoté, sticker. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça me l'a jamais fait, ça. Micro, tac, tac. Texte, sticker, pivoté, désactivé micro. Flash désactivé. Qu'est-ce que alors, avez-vous une réponse? Choix 1, choisissez la durée du vote, posez une question. Mettre les liens à la une. Ben non, hein, écoutez là, franchement, activer les questions-réponses. Ah, peut-être ça? Les questions envoyées apparaîtront ici. Je sais pas, j'ai activé questions-réponses. Je sais pas si ça a à voir quelque chose ou pas. Essayez de me faire un commentaire là, pour voir si ça fonctionne. Si vous m'entendez toujours. Tac, tac, tac. Groupe. Les commentaires apparaîtront ici. Ben oui, sauf qu'ils apparaissent pas en fait, les commentaires. Mettre les liens à la une. Appuyez sur le bouton afficher pour mettre ce lien à la une pendant votre vidéo en direct. Alors, attendez, parce qu'il y a une petite flèche. Alors, je vois des petits cœurs, je vois des petits trucs. Ah! Ah! Si! A priori! Oh punaise! A priori, Sophie, je pense que là, ça y est, mais je sais pas ce que j'ai fait par contre. Dis-lui pour un message Messenger si vous avez la solution afin qu'elle puisse voir nos messages dans le live. Plus rien, bonsoir. Bon! A priori, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, mais ça a l'air de fonctionner. Amen, Inch'Allah. Bon, ravi. Coucou, ça y est, Myriam, c'est ok. Parfait. Eh ben, dis donc. Sophie, ça marche, cool. Donc, vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Steven, au top, parfait. Je suis désolée, hein, mais je comprends pas. Alors, peut-être parce que j'ai des nouvelles fonctionnalités qui m'ont été proposées par Facebook. Dorénavant, c'est un compte un peu limite pro, on va dire. Coucou Valérie, top, bon, parfait. Et peut-être que c'est ce qui fait, c'est ce qui a fait ça, je comprends pas. Nicole, la parole se coupe. C'est bon, nickel Virginie. Christine, tout est ok, parfait. Voilà, je suis là. Ouh là là. Ah ouais, parce que là, je me suis dit, avec tout ce que j'ai fait pour animer le live ce soir, si je n'y arrive pas, ah non, mais là, c'est tout juste pas possible. Par contre, est-ce que vous pouvez me donner... bonjour Pascal, coucou, c'est bon, c'est parfait. Est-ce que par contre, vous pouvez me mettre les horaires, s'il vous plaît, l'horaire, parce qu'on a perdu du temps et qu'on est timé. Donc, je voudrais savoir à peu près où est-ce qu'on en est. Vous pouvez me dire quelle heure il est, s'il vous plaît, pour savoir si on a perdu beaucoup de temps ou pas. Quelle heure est-il? Super, c'est levé à gauche qui enlève ou qui connecte.
20h53, ben on a perdu énormément de temps quand même. Hein. Presque 21h. Ok, ben on a perdu une demi-heure en fait. Je suis vraiment désolée. Donc je crois qu'effectivement on ne pourra pas terminer en temps et en heure. Bon, c'est pas grave, on va commencer. Je vais vous donner le plan pour que vous sachiez exactement tous les sujets que nous allons aborder parce qu'il y a vraiment une actualité très dense et que ben on ne s'est pas vu ni entendu depuis le 9 juillet dernier et que nous allons accueillir tout à l'heure. Alors j'espère que nous allons pouvoir le faire. Accueillir effectivement notre abonnée Myriam pour témoigner en direct de ce qu'elle a subi avec bien sûr sa famille suite à l'explosion de son airbag passager. Donc on va commencer par les remerciements parce que vous savez toujours que je commence par les remerciements. Ensuite on attaquera les chiffres parce que c'est important de vous dire exactement où nous en sommes. En troisième position il y aura effectivement le témoignage de Myriam si nous y arrivons. Parce qu'encore une fois, faudrait-il effectivement que nous puissions l'accueillir en direct. En quatrième point, on va parler de l'action collective conjointe et des actions collectives conjointes à venir parce que je vous avais promis pour la rentrée des nouveautés. Eh bien, j'ai tenu effectivement ma promesse. Donc, je vais vous annoncer certainement de très belles choses et qui vont aider un grand nombre de membres abonnés de notre collectif. Et donc ça va être un peu long parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En cinquième position, j'aimerais qu'on aborde, parce que ça me paraît un peu très étrange de recevoir beaucoup de commentaires et de publications sur le collectif à ce sujet, concernant les lignes de démarcation sur les volants. Alors qu'est-ce que je vois? Mort de rire, 20h54, je regardais un replay chez moi, ça coupe les phrases. Nicole, je regarderai en replay. Pourquoi ça coupe les phrases, Nicole? Ça ne fonctionne plus. Je regarderai en replay. Putain, mais c'est quoi cette histoire? Donc vous m'entendez pas et vous me voyez pas bien? Ou vous me voyez bien et vous m'entendez bien? C'est quoi cette affaire? C'est vraiment très étrange. Donc on va parler des lignes de démarcation sur les volants quand on vous a changé les airbags Takata. Et ça me paraît vraiment très très étrange. Il y a vraiment des questions légitimes à se poser. En sixième position, on va échanger sur les précautions à prendre lors d'un véhicule qui est concerné par les airbags défectueux Takata, parce qu'il y a effectivement des précautions à prendre. Septième point, le refus de prise en charge par certains centres auto tels que Speedy, Feu Vert, Noroto et j'en passe et des meilleurs, parce que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à leur dire. Je ne suis pas très très contente sur le concept, donc je vais me permettre de leur dire ce que j'en pense. Huitième position, alors là, on abordera, parce que là, vraiment, c'est la dernière lubie des pouvoirs publics sur un décret qui est actuellement en cours de signature et qui sera applicable à partir du 1er janvier 2026, mais là, c'est à se demander s'ils sont effectivement connectés ou pas. Je pense qu'ils ne le sont pas. Ces pouvoirs publics pour prendre des décisions qui vont bien sûr porter préjudice, encore une fois, aux propriétaires concernés par cette fameuse et triste et douloureuse affaire des airbags défectueux Takata. Et on terminera par l'arrêté ministériel qui a été publié le 29 juillet et qui a été renforcé par celui du 6 septembre. Julie, coucou ma belle, coucou ma Juju. Alors je vois marqué Julie, regarde, inviter cette personne à l'écran. Donc ça veut dire que je ne peux pas t'inviter à l'écran ma Juju. Ah coucou Val, je te vois ma belle. Alors je sais que tu vas pas rester longtemps parce que tu es fatiguée, mais c'est bien. En tout cas, si ça fonctionne tout chez toi et que tu me vois et que tu m'entends, c'est parfait. Et si Juju, elle y arrive à me mettre cette petite regarde, inviter cette personne à l'écran, ça veut dire inviter cette personne à l'écran, Martine aussi. Coucou ma Juju. Coucou Martine. Donc ça veut dire que normalement, Myriam, tu devrais être en capacité de pouvoir le faire aussi également. Coucou à Pélilou, coucou à tous. Donc on y va pour les remerciements. Vous avez vu que l'actualité est dense et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais je pense que c'est très très important que l'on fasse ce live ce soir parce que vous allez apprendre des nouveautés qui vont certainement beaucoup vous aider. Donc concernant les remerciements, vous le savez, je ne peux pas passer à côté des remerciements concernant mes acolytes, hein, si je puis dire, veut participer à votre vidéo.
Coucou, ah ben voilà Myriam, c'est exactement ce que tu vas faire tout à l'heure. Tu vois, tu viens de le faire. Eh bien, tu me referas cette demande pour que je puisse t'accepter dans le live, pour que je puisse te faire intervenir en direct tout à l'heure. Donc, tu as trouvé la solution. Donc, je remercie chaleureusement mes acolytes. Mamie Coco alias Mamie Coco, donc Corinne alias Mamie Coco que vous connaissez tous et je ne vous la présente plus parce qu'elle me suit depuis maintenant mai 2024. Et Valérie qui est ici présente, qui va pas rester longtemps parce qu'elle se lève à 4 heures du matin et qu'elle est excessivement fatiguée. Donc elle ne fait qu'un court passage. Mais Valérie et Mamie Coco, je vous remercie. Val, c'est notre référente sur la marque Chevrolet, elle a beaucoup travaillé pour pouvoir effectivement vous apporter un process afin que vous puissiez changer bien sûr vos airbags défectueux le plus rapidement possible. Et croyez-moi qu'elle y a mis tout son cœur. Donc un grand merci les filles. Sans vous, je ne serais pas là. Je remercie Maître Leguevac, bien évidemment, notre avocat, ainsi que Maude, Marjorie et Clémence, bien évidemment, et puis bien sûr toutes ces équipes de juristes, parce que sans eux, ben, nous ne serions pas là non plus, et que c'est grâce à eux, effectivement, qu'aujourd'hui, l'instruction judiciaire est ouverte concernant l'affaire des propriétaires des C3 et des DS3, et on verra pour la suite, effectivement, des actions collectives conjointes à venir. Ezan, on ne peut pas l'oublier non plus parce que c'est le boss de la plateforme MyLeo, ainsi que toutes ses équipes techniques. Ezan travaille jour et nuit, week-end compris, je ne sais même pas d'ailleurs quand est-ce qu'il dort, pour pouvoir effectivement gérer toute la partie de vos inscriptions à l'action collective conjointe et tout le back-office derrière. Donc c'est un travail absolument incroyable que fait Ezan et ses équipes techniques, en plus bien sûr du travail complémentaire des juristes. Donc vraiment un grand merci à vous de nous soutenir dans ces épreuves qui pour nous effectivement sont très importantes d'avoir un soutien tel que le vôtre. Je remercie l'ensemble des journalistes qui n'ont pas failli cet été, même si effectivement il y avait la canicule, même si effectivement nous étions en vacances, même si effectivement certains avaient les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles, comme la nouvelle chanson, hein, Juju, qui est la nôtre, Bleu Soleil. Mais en tout cas, ils ont été présents, ils n'ont rien lâché, que ce soit la presse, la radio, la TV. Ils ont toujours été présents tout cet été pour pouvoir effectivement communiquer sur cette triste et douloureuse affaire des airbags défectueux Takata. D'ailleurs, cet été, j'ai pu, et je remercie grandement TF1 pour, bien sûr, sa confiance, parce que je suis intervenue dans la matinale de TF1 et dans le JT de 13h. Donc un grand merci TF1 pour votre confiance. Je remercie chaleureusement BFM TV parce que ce sont les seuls BFM TV qui me font intervenir en direct. Alors bien sûr, il m'arrive d'enregistrer pour eux, ils me passent en diffusé, mais souvent, ils n'ont pas peur, et c'est les seuls, de me faire intervenir en direct. Donc BFM TV, un grand merci parce que, ben, force de constater, vous n'avez peur de rien. Et quand je suis en direct, eh bien, je suis en direct. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire et il n'y a pas de coupage, on ne coupe pas au montage. Voilà. Donc, un grand merci à vous, BFM TV. Je remercie France 2, je remercie France 3, M6, bien évidemment. Toutes les radios qui m'ont déjà fait intervenir ou en diffusé ou en live, que ce soit RMC, RTL, Sud Radio, Radio Classique, ici, qui sont les ex de France Bleu, France Info. Toutes ces radios, alors 100% radio, c'est très étonnant, parce que sur l'autoroute de Marseille à Toulon, il y a des panneaux d'affichage, oui bien sûr, à Pélilou. Nous avons fait installer effectivement des panneaux d'affichage, sur les panneaux d'affichage des autoroutes, l'information comme quoi les airbags défectueux Takata, il fallait effectivement très très vite s'en inquiéter, parce que certains sont partis en vacances sans avoir reçu le courrier en recommandé, donc ils étaient en vacances, sous une chaleur caniculaire, avec un risque potentiel, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et ils n'étaient pas informés qu'il y avait effectivement ou que leur véhicule était équipé d'airbags défectueux Takata. Raison pour laquelle vous avez vu ces informations sur toutes les autoroutes et toutes les rocades de France. 100% radio, je suis très étonnée parce que j'habite quand même en région Occitanie, que nous, notre radio locale, c'est 100%, que nous écoutons beaucoup sur la région. Et je suis quand même la fondatrice du collectif Scandale Airbag Takata. Je suis à l'initiative de l'action collective conjointe, portée en partenariat avec le cabinet de Maître Leguevac,
la cofondatrice de Lumia. Ils ont la possibilité de me faire intervenir et peut-être même me déplacer dans leurs locaux, hein, voilà, pour qu'on puisse échanger sur cette affaire qui est quand même le plus gros scandale automobile français aujourd'hui, industriel et sanitaire. Et pour autant, 100% Radio ne m'a jamais contacté. Donc, je trouve ça très étrange. Je remercie au niveau presse écrite la Dépêche du Midi, un petit cœur, bisous bisous, le Parisien, bien évidemment, Le Monde, Le Figaro, le Canard Enchaîné qui m'a contacté cet été, il ne m'avait jamais contacté, donc le Canard Enchaîné, Ouest France, Actu.fr, Automoto, l'Automobile Magazine, l'Argus et j'en passe parce que je vous oublie, je ne peux pas tous vous citer, mais vraiment voilà, tous ces journalistes, franchement vous faites un travail absolument incroyable et formidable, on ne peut que vous remercier, nous propriétaires impactés, par cette triste et douloureuse affaire, parce que si vous n'étiez pas là pour parler, bien évidemment, ou nous tenir informés, ou faire en sorte d'alerter tous les propriétaires aujourd'hui qui roulent avec des véhicules qui sont de véritables bombes à retardement, eh bien je ne sais pas comment on ferait sans vous. Donc je suis très respectueuse du travail de tous ces journalistes. Coucou Sébastien, salut, tout à fait, c'est mon cas, coucou Steven, la Dépêche du Midi, ouais, la Dépêche du Midi. Je remercie les députés et les sénateurs qui soutiennent bien sûr la demande de Karine Lebon pour pouvoir organiser une commission d'enquête parlementaire parce qu'il y a urgence et qu'il y a des députés et des sénateurs qui ont enfin compris quel était l'intérêt de suivre la demande de notre députée qui œuvre à La Réunion et qui s'appelle Madame Karine Lebon et pour lequel je suis très respectueuse. Monsieur Philippe Tabarot, un grand merci. Monsieur Philippe Tabarot, c'est notre ministre des Transports, donc je le remercie, mais pas que lui. Je remercie aussi également toute son équipe ainsi que les conseillers, parce qu'ils bossent énormément, ils ont vraiment fait un travail incroyable et formidable. On en parlera sur le 9e point que je vous ai dit tout à l'heure, concernant l'arrêté ministériel qui a été publié le 29 juillet et qui a été renforcé le 6 septembre. Donc il y a beaucoup de ministres qu'on voit souvent se pavaner à la télévision et qui eux font beaucoup effectivement de bruit à la télévision, mais ça n'avance pas beaucoup dans leur ministère. Lui par contre on ne le voit jamais, le type, mais lui par contre il bosse. Voilà, il a son staff, ce sont des vraies petites fourmis, et à contrario des autres qui se pavanent à la télé pour pas grand chose, voire même peut-être pour rien, lui on ne le voit jamais, mais par contre la différence c'est qu'il est efficace. Donc je préfère ne pas le voir et qu'il soit efficace plutôt que de voir les autres qui effectivement se pavanent pour ne rien dire. Je remercie aussi également parce que je leur envoie énormément de monde et que ils sont vraiment sur tous les fronts. C'est le SSMVM, le service de surveillance des véhicules des marchés à moteur, parce que vraiment, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment patients. Ils doivent recevoir des tonnes de messages. D'ailleurs, des fois, ça leur arrive d'avoir leur boîte mail qui est complètement saturée. Il faut un travail formidable de relais entre vous quand vous leur faites des signalements en leur joignant la copie de votre carte grise ainsi que le courrier de rappel et quand vous leur signalez des dysfonctionnements avec vos constructeurs, ils remontent les informations et très rapidement vous êtes recontacté et grâce à eux, il faut le dire, voilà, il faut le dire. Quand ça va pas, il faut le dire, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Hein. Voilà, on ne dit pas seulement que quand ça ne va pas. Donc félicitations au SSMVM parce que vous faites un travail formidable et que vous œuvrez aujourd'hui et que vous avez permis, en tout cas à certaines personnes, à certains membres abonnés de notre collectif et aux propriétaires concernés par les rappels constructeurs Stop Drive, que ce soit en rappel simple ou en Stop Drive, de pouvoir avoir leurs airbags de changer, que si vous n'étiez pas intervenu, je pense qu'ils attendraient encore. Donc, et bien évidemment, sans oublier mes homologues de l'UMIA, de l'Union des méprisés de l'industrie automobile, puisque nous nous sommes regroupés, vous le savez aujourd'hui. Nous avons bien sûr Olivier, qui est mon homologue, qui est le président donc de l'association des victimes du Motorgate, Sébastien, président de l'association des victimes du PureTech, Ismaël, président de l'association des victimes de la chaîne 1.5 Blue HDI. Vous retrouverez aussi également, parce que pour certains membres abonnés, vous n'êtes pas seulement impacté que sur l'affaire des airbags défectueux Takata, mais aussi et également sur effectivement le PureTech ou peut-être sur la chaîne 1.5 Blue HDI avec d'autres véhicules. Donc force de constater, c'est que vous avez aussi également la possibilité
de vous défendre en vous inscrivant aux actions collectives conjointes qui sont donc inscrites. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de MyLéo, myléo.legal. Donc vous allez sur internet et vous avez toutes sur le site de myléo.legal, vous avez toutes les actions collectives conjointes aujourd'hui qui sont en cours et où vous pouvez bien évidemment vous y inscrire. Et on ne peut pas s'oublier, parce que maintenant que nous avons remercié effectivement toutes ces belles personnes qui œuvrent dans cette affaire des airbags d'effectuer Takata, on ne peut pas vous oublier, nous oublier, c'est-à-dire nous, bien sûr, les membres abonnés de ce collectif Scandale Airbag Takata, parce que c'est vous, chaque jour, qui le faites vivre, c'est vous, chaque jour, qui dynamisez ce collectif grâce à vos publications, à votre partage d'expérience et partage d'informations. Donc moi, je vous dis un grand merci à vous, et vous allez voir, parce qu'on va continuer avec les chiffres, qu'effectivement, même cet été, vous avez été encore beaucoup à venir nous rejoindre. Donc, un grand merci à tous nos membres abonnés. Les chiffres, le dernier live, c'était le 9 juillet 2025. D'ailleurs, vous pouvez le voir en replay sur la chaîne YouTube, collectif Scandale Airbag Takata. Le groupe comportait le 9 juillet 2025 8173 membres abonnés. Aujourd'hui, à ce soir, donc je répète, nous étions 8173 membres abonnés le 9 juillet. À ce soir, nous sommes 8873. Donc, entre juillet et août, donc cet été, nous avons accueilli 700 nouveaux membres abonnés. Bienvenue à vous. Merci pour votre confiance. 700 membres abonnés pendant cet été, je trouve que quand même, c'est un miracle. Oui, airbag et moteur PureTech, Virginie. Ben oui, tu vois, c'est vrai, ils répondent très vite, Sébastien. Oui, effectivement. Que pensez-vous du marquage sur le volant des nouveaux airbags? Sébastien, je l'ai annoncé. Ça sera l'objet du 5e ou du 6e point, je crois. Je vais te dire ça exactement. Parce que je suis effectivement scrupuleusement. Ça sera sur le 5e point, la ligne de démarcation concernant les changements de ces nouveaux airbags. Donc, on abordera le sujet, Sébastien. Donc, groupe 8173 le 9 juillet, 8873 aujourd'hui, membres abonnés, plus 700 entre le 9 juillet et le 10 septembre aujourd'hui. Concernant l'action collective conjointe, nous étions, pour les propriétaires de C3 et de DS3, on était 2820 inscrits à l'action collective conjointe le 9 juillet. Nous sommes à ce soir 2831 inscrits, donc c'est-à-dire que nous n'avons accueilli cet été que 11 personnes, 11 nouveaux propriétaires qui souhaitent défendre leurs intérêts. Je pense qu'effectivement, vous avez peut-être, ou vous avez eu d'autres priorités cet été que de vous inscrire pour la défense de vos intérêts, mais là, nous sommes effectivement au mois de septembre, et je pense que vous avez tout intérêt à vous mobiliser pour venir nous rejoindre. Nous sommes déjà 2831 inscrits, où nous avons donc déposé une plainte pénale aujourd'hui pour la défense de nos intérêts. On en parlera tout à l'heure. Donc, je pense que vous avez tout intérêt à venir nous rejoindre, propriétaires de C3 et de DS3, en vous inscrivant sur le site et la plateforme myléo.legal, parce que effectivement, encore une fois, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et que l'union fait la force. Donc, si on veut être une force de proposition contre ces grands groupes et contre ces constructeurs, 2831 c'est déjà au-delà de mes espérances, puisque on avait décidé que c'était au-delà de 1000 qu'on ouvrirait l'action collective conjointe, donc on a plus que doublé, on est 2831, c'est parfait, mais c'est pas encore suffisant. Donc je vous encourage tous, voilà, tous les propriétaires de C3 et de DS3 qui vont écouter le live ce soir, venez nous rejoindre au sein de l'action collective conjointe. La chaîne YouTube, donc pareil, vous avez sur YouTube, collectif Scandale Airbag Takata, il y avait 76 membres abonnés, nous n'en avons accueilli que un nouveau, puisqu'on est 77 à ce soir, c'est pas suffisant, donc toutes celles et ceux, encore une fois, plus on y sera sur la chaîne YouTube, plus nous aurons de visibilité. Certains n'ont pas Facebook et ne peuvent suivre que les lives sur YouTube, donc je vous encourage fortement, ça ne mange pas de pain, ça ne vous coûte pas d'argent, mais inscrivez-vous à la chaîne YouTube, plus il y aura de visibilité, plus il y aura de membres abonnés,
et plus effectivement notre chaîne pourra ressortir en priorité. La pétition qui est en ligne, qui est épinglée à la une du collectif, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de personnes qui l'ont signée, puisque nous étions 159 signataires le 9 juillet 2025 et que nous sommes à ce soir 163. Donc on a accueilli 4 nouvelles personnes cet été, alors que pratiquement tous les jours, je réponds à des commentaires avec des dysfonctionnements récurrents après le changement des airbags. Alors souvent ce sont des dysfonctionnements électroniques, parce que le véhicule n'a pas été passé à la balise, ou d'autres dysfonctionnements. Donc il y a une pétition qui n'a pas été faite par moi, ni par nos membres, ni par nos administratrices. C'est un membre abonné qui l'a mis en ligne, cette pétition. Et il n'y en a que 159 qui l'ont signée, alors que vous êtes tous concernés. Je comprends pas. Donc, enfin, pas 159, c'était au 9 juillet. Là, ce soir, on est 163 à l'avoir signé, mais c'est pas suffisant. Là, aujourd'hui, je reçois des commentaires et on répond à des commentaires pratiquement chaque jour sur les dysfonctionnements que vous rencontrez après le changement des airbags. Pourquoi vous n'êtes que 163 à l'avoir signé? Signez là, ne serait-ce que si vous n'êtes pas concerné par solidarité, si je puis dire. Mais en tout cas, c'est pas suffisant, 163 personnes qui ont signé la pétition. Elle est épinglée à la une du collectif. Donc vous y allez, vous descendez là, au niveau des publications, et vous allez voir, vous pourrez la signer, voilà, vous pourrez la signer en live. Par contre, là où il y a effectivement eu un très très grand engouement, ça a été la pétition qui a été mise en ligne sur notre groupe Lumia et que j'ai aussi également épinglée à la une du collectif, puisque je suis la cofondatrice avec mes homologues dont je vous ai cité tout à l'heure, Sébastien, Olivier et Smaël. Et là, la pétition qui a été mise en place à la création de Lumia pour revendiquer une commission d'enquête parlementaire sur tous ces constructeurs qui effectivement font des rappels ou simples ou stop drive parce qu'effectivement ils ont des dysfonctionnements sur leur véhicule qui nous portent du tort, soit avec des risques de blessures graves, soit des risques de blessures mortelles. Là par contre on est à 10 000, ça fait presque un mois je crois, ou un mois et demi qu'elle est en ligne. On est à 10 689 signataires ce soir. Alors si vous ne l'avez pas signé, je vous y engage. Allez la signer parce que c'est important de mobiliser pour pouvoir qu'il y ait des enquêtes, des commissions d'enquête parlementaires et qu'ils se mettent tous autour de la table et vérifier pour quelles raisons il y a autant de rappels constructeurs sur des organes de sécurité qui peuvent mettre nos vies en danger. Je pense que ça nous concerne tous et toutes. Donc nous sommes à ce soir 10 689 signataires. C'est très bien, en un mois et demi on ne pouvait pas espérer mieux. Par contre, c'est pas suffisant. Donc, il va falloir, encore une fois, que vous vous mobilisiez si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vais terminer au niveau des chiffres avant que Myriam puisse témoigner. Je voudrais remercier, parce que je vous avais parlé le 9 juillet d'une mise en ligne d'une cagnotte solidaire, parce que nous sommes bénévoles avec effectivement mes acolytes, avec Mamie Coco et avec Val, et que nous sommes présentes depuis effectivement mai 2024, jour, nuit, matin, soir, week-end compris, et pendant les vacances, pour répondre aux journalistes quand il y a des interviews, pour répondre effectivement à vos publications, pour effectivement veiller à ce qu'effectivement vous ayez des réponses précises, en vous communiquant notamment les coordonnées de la SSMVM pour pouvoir faire en sorte de les mobiliser. Et donc le 10 juillet, le lendemain, je vous avais parlé, je vous avais demandé ce que vous en pensiez, vous m'avez dit oui, et je l'ai fait. Donc le 10 juillet 2025, j'ai mis sur Litchi la cagnotte solidaire en ligne pour soutenir le collectif Scandale Airbag Takata. Et à ce soir, donc depuis le 10 juillet, nous sommes le 10 septembre, donc vous voyez, ça va faire maintenant presque 2 mois, pile, jour pour jour. Et nous avons récolté sur cette cagnotte solidaire, grâce à votre mobilisation, la somme de 2 496 €. Et donc je vais citer non pas les noms de famille, mais les prénoms de celles et ceux qui effectivement se sont mobilisés en tant que membres abonnés. Et pour certaines, parce qu'il y a beaucoup de femmes, vous verrez, pour certaines, elles ont même participé au mois de juillet et au mois d'août. Donc les filles, je vous dis un grand merci. Il y a qu'un homme qui a participé, en tant qu'homme, j'entends, c'est Gérard. Tout le reste, ce sont des femmes. Donc solidarité féminine. Catherine, plusieurs Catherine, merci. Et certaines ont participé juillet et en même temps au mois d'août.
Christelle, Nadine, Anne-Laure, Corinne, plusieurs Corinne, idem, participation au juillet et août. Christine, idem, pareil, plusieurs Christine. Joséanne, Nicole, Annette, Annick, Céline, beaucoup de Céline qui ont participé. Et bien sûr, qui ont effectivement participé en juillet et en août, pareil, sur cette cagnotte solidaire. Martine, Adriana, Michel et le dernier des Mohicans, c'est Gérard, donc le seul homme qui effectivement a participé. J'espère que nous allons effectivement à la fin de ce live ou dans les quelques jours qui suivent dépasser la somme de 3 000 € et que ça va continuer. Quel est le recours pour une Chevrolet en Belgique? Mika, on abordera le sujet des actions collectives conjointes dans juste après le témoignage, et on t'en parlera de comment tu vas pouvoir faire, juste après le témoignage de Myriam qui va pas tarder. Alors, est-ce que vous pouvez me donner les horaires, s'il vous plaît, que je sache à peu près, voilà, gérer au niveau du timing. Quelle heure il est? Voyons, voyons. Quelle heure est-il? Oui, en plus, très simple à faire, Virginie. Ok. Désolée, je ne l'avais pas vue personnellement. Je vais la signer dès la fin du live. Ok, Mimi. Est-ce que vous pouvez m'écrire là pour me dire quelle heure il est, s'il vous plaît? 21h20. Ok, ben forcément, on a une demi-heure de retard sur le démarrage du live, forcément. Donc maintenant, je vais accueillir. Nous allons accueillir, parce que je pense que c'est important que vous écoutiez ce qui est arrivé à une de nos membres abonnés, Myriam, à elle et à sa famille, qui a subi une explosion de son airbag passager sur sa Polo, donc une Volkswagen. Et je pense qu'il est important, parce que ça peut vous arriver, et ça me semble utile et nécessaire qu'elle puisse témoigner en lui posant des questions. Ça va être très interactif avec Myriam, mais je pense que c'est très très important parce que nous sommes encore une fois suivis par des journalistes, nous sommes suivis par le ministère des Transports, nous sommes suivis par le SSMVM, et je pense et nous sommes suivis bien sûr par les constructeurs, faut pas l'oublier. Donc je pense qu'il y a matière à écouter ce qu'a subi Myriam et sa famille. Donc, Myriam, Mimi, est-ce que tu peux me refaire, s'il te plaît, ta demande pour, pas ta demande en mariage, mais ta demande pour pouvoir accéder au live et que je puisse l'accepter pour que tu viennes me rejoindre. Tous les airbags de la voiture sont concernés. Non, pas sur tous les modèles et pas sur toutes les marques. BMW ne change pas toujours l'airbag passager. Pourquoi? On en parlera tout à l'heure. Est-ce que, alors par contre, est-ce que si je fais ça, accepter, ajouter, ajout en cours, appel en cours, ajout en cours. Myriam, il faut peut-être que tu acceptes ma demande d'invitation pour que tu viennes nous rejoindre, s'il te plaît. Voilà, donc si je me recule, on ne te voit pas, Myriam. On me voit pas? Moi, je me vois. Alors, attends. Moi, je te vois pas. Est-ce que les autres, par contre, vous la voyez ou pas? Alors, je me recule parce que je pense que sinon, je n'arriverai pas à rester dans le cadre. Apparemment, on me... Est-ce que vous nous voyez toutes les deux et est-ce qu'on est bien, Moi, je vois comment plus personne. dirais-je, bien centré, on va dire? Oui ou non? Parce Non. que moi, je ne vois pas, par contre, Myriam. Myriam, tu me vois, toi? Non, je te vois pas non plus. Tu m'entends? Je t'entends, mais je te vois pas. Et moi non plus. Bon, Mais ok. par contre, tu m'entends. Je t'entends et toi, tu m'entends, mais moi, je ne... Je me vois moi, mais je ne te vois pas à toi. Écoute, l'essentiel, c'est que nos membres qui regardent et ceux qui verront le replay puissent nous voir toutes les deux si on est bien, comment dirais-je, centrés. Est-ce que vous pouvez Non. me répondre pour me Alors, dire si on est bien centré? il y en a qui disent qu'on ne me voit pas. Qui te voient pas? Alors, il y en a qui disent c'est bon et d'autres qui disent
Là, les deux, Alors là, moi, ok. je vois plus les commentaires s'afficher par contre. Alors, il y a marqué là, les deux, 74 ok. nouveaux commentaires. Attends. 74 nouveaux commentaires. 75 nouveaux commentaires. Trop Vous sur la êtes droite. toutes les deux trop sur la droite. Alors, Trop sur la droite.